qui par sa grâce nous a réunis en ce lieu. Euh, nous lui disons merci. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous voulons ce soir encore pousser par ton esprit, bénir ton Seigneur pour ces instants. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ta présence en nous, au milieu de nous. Excellent Père, tu as choisi ce moment afin de glorifier encore ton nom, de glorifier le nom de Jésus-Christ en nous et au milieu de nous. Et nous venons te donner toute la gloire. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur, merci pour cette journée que nous avons eue avec toi. Merci, Père, de ce que tes intentions bienveillantes sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et nous bénissons ton Saint-Nom de ce qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà prédestiné chacun de nous à être l'image de ton Fils. Et selon ce plan bienveillant, Seigneur, tu es mort à la croix, tu nous as rachetés, tu as fait de nous un peuple nouveau, tu as fait de nous une nouvelle création et nous te célébrons pour cela. Nous te disons merci pour les merveilles de l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour ces temps que tu as déjà prédestinés à l'avance et que tu es en train de dérouler afin que ton nom se glorifie davantage sur la terre. Merci parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci parce que tu ouvres les yeux de mon frère, tu ouvres les yeux de ma soeur sur la réalité céleste. Merci parce que tu nous gardes focalisés sur ta personne et sur ta personne seule. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour cette grâce que nous avons en toi. Merci, Père, de tout ce que nous allons dire ici est poussé par ton esprit. Tout ce que nous allons dire a pour seul but de te connaître, toi et toi seul, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de ce que tu gardes nos cœurs fixés, nos cœurs et nos yeux fixés sur toi. Merci de ce que, au travers de ces échanges, Seigneur, tu nous enracines dans ta justice, dans la profondeur de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de ce que tu nous gardes concentrés sur tout ce que tu vas nous dire ce soir. Tu ouvres nos entendements, tu ouvres les yeux de nos cœurs, tu ouvres nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler encore ce soir. Merci Père. Tu parles individuellement à chacun ce soir encore. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre glorieux, merveilleux et doux Sauveur, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ok, shalom, encore une fois. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Et donc, nous sommes réunis encore autour de la parole que le Seigneur a pour habitude de nous donner chaque jeudi, de la nourriture que le Père nous donne chaque jeudi. Encore une fois, il nous réunit. Et donc, nous revenons un peu sur le thème dont nous avions échangé. Moi, je n'étais pas là, mais j'étais là. Alléluia. Parce que j'étais là en esprit. Donc, je n'étais pas là, mais voilà, nous revenons un peu sur le thème, sur la question de la justice. Et donc, jeudi passé, nous avions échangé sur qui est juste aux yeux de l'Éternel. Et donc, déjà, le but de ce soir, c'est de vous permettre, parce qu'il n'y avait pas forcément eu beaucoup de questions jeudi passé. Donc, déjà, le premier but ce soir, c'est de vous laisser poser des questions autour du thème s'il y a eu des choses qui ont été dites ou il y a eu des compréhensions que vous avez eues. Vous voulez vous assurer que vous avez eu la bonne compréhension. Pardon, c'est le moment de prendre la parole. Si vous avez réécouté l'émission et que cela a suscité en vous des questions ou en méditant, s'il y a des parties qui traitent du sujet et que vous n'avez pas peut-être bien compris, que vous voulez partager avec nous afin qu'on puisse, par l'aide du Saint-Esprit, aller à la lumière des Écritures pour sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret et mieux comprendre. C'est vraiment le moment. Donc, la première partie sera consacrée à cela. Donc, je vais
vous laisser la parole afin que vous puissiez la prendre et poser vos questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, s'il y a des choses ou des témoignages que vous voulez partager ou quelque chose déjà autour du thème, c'est vraiment le moment de prendre la parole et d'y aller. Donc, nous vous laissons en premier de la parole, chers frères et sœurs, afin que vous puissiez intervenir. Sentez-vous libre de, de prendre la parole, d'allumer vos micros et d'intervenir selon que le Seigneur vous donne de le faire. Donc, vous avez la parole. Sinon, je désigne. Je sais que quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont commencé par sourire pour dire « Ah !» ou bien « Jemima ». Il y a des gens qui ont dit « Ah !» Ça, Oui, Jemima a souri, mais la voix de Jemima n'est pas bonne. Shalom à tous. je savais que Jemima allait sourire, même si sa voix n'est pas bonne, là, moi, on l'aime comme ça, on aime la voix là comme ça. Alléluia. Ok, s'il y a des questions, vous pouvez... moi, je n'étais pas là, comme je disais à l'entame de cette émission, mais j'ai écouté un peu les échanges qu'il y a eu et je bénis le Seigneur pour la profondeur des, des révélations qu'il y a eu. Il y a eu, franchement, j'ai été énormément béni d'avoir réécouté des échanges qu'il y a eu, franchement, surtout, je vais en citer, donner l'exemple de la révélation liée à Rahab que le juste Emmanuel que le Seigneur a partagé par la bouche du juste Emmanuel. Franchement, autant de choses, j'ai été vraiment béni en réécoutant l'émission. C'est pour vous dire que nous-mêmes, on reprend par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donne de réécouter encore ces choses. Donc, comment j'ai été profondément béni. Mais je suis resté un peu sur ma faim par rapport aux discussions qu'il y a eu jeudi passé, notamment à savoir c'est quoi être juste devant Dieu. On a parlé de c'est quoi la justice de Dieu, on a parlé de qui est juste, mais il y a un élément pour moi qui a été sans doute abordé, hein, mais en sous-entendu, et que moi je voudrais qu'on aborde ce soir, c'est à savoir c'est quoi être juste devant Dieu. Et moi, je me tourne vers vous, pour vous qui avez suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, sur la base de ce qui a été partagé jeudi passé, peut me dire pour lui, c'est quoi être juste devant Dieu? Pour lui ou pour elle, hein, c'est quoi être juste devant Dieu? Je pense qu'avec cette question, j'ai de bonnes raisons maintenant de désigner. Amen. C'est quoi être, pour vous, c'est quoi être juste devant Dieu? Ah, c'est ça. Ma soeur chérie, tu as la parole. Jemima, juste Jemima. Shalom, chers tous. Excusez la qualité de la voix. La Bon, voix est bonne. Moi-même, je n'étais pas là jeudi passé. Mais pour moi, être juste devant Dieu, c'est que désormais, quand Dieu me voit, il ne me voit plus. Il voit son fils Jésus, Jésus-Christ qui m'a rendu juste. Donc, Amen. ce n'est plus moi, c'est Jésus-Christ qu'il voit. Et de ce fait, il
il ne voit plus le péché qui faisait qu'il me haïsse, que je n'étais pas parfaite devant lui, que je n'étais pas juste devant lui, n'existe plus. Jésus-Christ l'a déjà ôté. Donc désormais, quand il me voit, quand il voit c'est juste, il ne voit que Jésus-Christ. Donc pour moi, c'est ça, être juste devant Dieu. Amen, 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 amen. Donc pour toi, comme tu le dis, pour toi, être juste devant Dieu, c'est être comme Christ est. Tel que Christ est, c'est tel que tu es. Dieu te regarde, il ne voit plus toi genuinement, mais il voit Christ. Il voit la perfection de Christ. Donc, tel qu'il est, c'est tel que tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, qui veut prendre la parole pour ajouter quelque chose ou voilà, ou qui a une autre pensée ou une autre compréhension de ce que c'est qu'être juste devant Dieu? Les justes ne sont pas timides, hein. Les justes ne sont pas timides. Je vais choisir le juste Félicien. Ah, juste Patricia a levé la main. Juste Patricia. Shalom, juste. Et si je me tiens à l'échange qu'il y a eu à la croix de Golgotha, Christ a pris mes péchés, mes imperfections, et par sa mort sur la croix, Dieu m'a transféré la justice de Christ. Devant Dieu, je ne suis plus pécheur, mais Dieu me voit en Jésus-Christ dans mon union avec lui, juste, sans péché, saint, irréprochable comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Juste Patricia. Hey, vous avez sorti des choses, hein. Donc, Dieu, si vous vous appuyez sur ce qui s'est passé à la croix, vous dites que Dieu ne voit plus en vous. Dieu vous voit dans l'union au travers de Christ. Donc, il vous voit dans l'union avec Christ. Et vous avez dit des choses assez précises. Qu'il vous voit sans péché. Qu'il vous voit sans péché, quoi encore? Parfait. Juste, saint, irréprochable devant lui, comme Christ. Saint, irréprochable. Oui. Irréprochable et sans faute. Donc, juste, saint, irréprochable et sans faute. Waouh. Oui. Gloire à Jésus. OK, merci beaucoup, juste Patricia. Amen. Oui. Je prends une autre intervention par rapport à ça. Juste Félicien peut parler là où il est. Est-ce qu'il peut prendre la parole pour nous dire quelle compréhension il a d'être juste devant Dieu, ce que ça renvoie pour lui? C'est quoi être juste devant Dieu? Qu'est-ce que ça renvoie? Il n'est pas là. Je choisis... Non, je ne vais pas choisir Martial. Le juste Meshield.
Ah non, je vais choisir une femme. Non, une femme a déjà parlé. Juste Michel. Oui, salut, Oui, salut Dan. à tous. Oui, Oui. ça, vous me recevez, j'espère. Oui, si, très bien. Ok. Bon, l'autre fois aussi, moi, si je n'étais pas là, mais je vais essayer de donner, de, de dire ce que je pense du fait d'être juste devant Dieu. Selon ce que le Seigneur va dire au travail de moi, quoi. Vous me recevez, j'espère. Allô? On te reçoit bien. Ok, ok. Juste, c'est être non coupable devant Dieu, être sans péché devant Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de, je crois, dans Corinthiens, que Jésus-Christ, qui n'a jamais connu le péché, que Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justes devant Dieu. Donc, c'est le fait que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés. Et, et puis, il nous a imputé sa justice. Et désormais, devant Dieu, nous sommes non coupables, acquittés, sans faute. Et quand Dieu nous voit, Dieu, il est content de nous. Nous sommes agréables, nous sommes dignes de lui. Et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance dans la prière et jouir pleinement de ses bénédictions. C'est un peu ça, c'est un peu ma compréhension. Allô? Okay. Autre chose à ajouter. C'est un temps d'échange, hein, donc vraiment sentons-nous libres de pouvoir nous exprimer et dire ce que nous avons compris de ce que du thème en fait. Quand on dit qui est juste aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qu'on comprend par ça à la lumière des Écritures et tout, voilà. Donc vous pouvez juste activer votre micro et prendre la parole. Merci. Oui, juste Jemima. Oui, merci, juste, Simon. Ce que j'allais ajouter, c'est que, bon, être juste devant Dieu, ce n'est pas une question de code d'éthique, de morale qu'on observe et qui permet d'identifier, de savoir que oui, tel est juste, tel n'est pas juste. Pour moi, être juste devant Dieu, c'est après tout ce qu'on a eu à dire jusque-là, c'est aussi ce que Dieu a déjà bon, juste devant Dieu, c'est tous ceux qui ont été renfermés en Christ, tous ceux qui avaient déjà été renfermés en Christ, même si aujourd'hui, en tant que sur le plan physique, par tout ce qui est indicateur en griffe, spiritualité, on ne voit pas ça chez ces personnes. Une fois que ces personnes ont été renfermées en Christ
et qui sont déclarés justes devant Dieu. C'est que, bon, c'est ça quoi, c'est pas, pour moi, c'est qu'on ne peut pas forcément dire de façon avec des indicateurs, dire, bon, si tel fait ci ou ça, ou ne fait pas ci ou ça, la personne est juste ou elle n'est pas juste. C'est pas ça qui caractérise le juste de Dieu. Le juste devant Dieu, c'est celui que Dieu lui-même a déclaré juste. Et devant lui, il est sans faute, sans péché et irréprochable. Merci. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, ok. Donc, je parlais dans le vide depuis, quoi. Alléluia. C'est bien. D'autres personnes entendent. À la grâce de Dieu. Ok. Moi, à la suite de l'intervention du juste, parce que moi, je vous entendais, à la suite de l'intervention du juge de Biman, l'intervention du juge de Biman ouvre la voie à ma deuxième préoccupation de ce soir. Elle dit, il n'y a pas de caractéristiques pour reconnaître les justes de Dieu. Donc, pouvoir dire que telle et telle personne, parce que, voilà, voici les traits caractéristiques d'un juste de Dieu. Alors, quel est le privilège qu'on a à être juste de Dieu? Qu'est-ce que ça nous accorde comme privilège? C'est quoi l'intérêt d'avoir la conscience que nous sommes la justice de Dieu, que nous sommes justes devant Dieu? C'est quoi, en fait, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi il faut débattre du thème? Qu'est-ce que ça donne comme cette conscience, avoir cette conscience-là devant Dieu, connaissant juste? Qu'est-ce que ça induit ou qu'est-ce que ça provoque? Je vais poser la question de toutes les manières. Je choisis le juge Simon. Amen, shalom à tous. Qu'est-ce que ça implique chez nous de voir qu'on est juste devant Dieu? Il y a beaucoup de choses en fait. Déjà, ça enlève le poids de l'autoculpabilité. Parce que beaucoup de personnes, n'ayant pas compris qu'elles sont juste devant Dieu, s'autoculpabilisent, se voient comme étant indignes de Dieu, indignes de la présence de Dieu, comme étant trop sales pour être avec Dieu. Et cela dépend même sur la qualité de leur relation avec Dieu. Où on voit un peu une forme d'autoflagellation spirituelle où Dieu ne te condamne pas, ne t'accuse pas, mais la personne elle-même se condamne, s'accuse, se flagelle et rentre dans des prétendues prières de repentance, dans des trucs pour dire je veux réparer le tort que j'ai fait, alors que Christ, une fois pour de bon, une fois pour toutes, a déjà réparé tout le tort pour nous par son sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ, en lui seul, a déjà englobé tous les types de sacrifices qu'on pouvait voir sous l'ancienne alliance et qui servaient à la réparation, qui servaient à tout ce qu'on connaît dans Lévitique là. Donc, ça enlève le poids de l'autoculpabilité et ça te permet d'avoir plus d'assurance, comme la parole d'Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quand la parole dit ça, ça veut dire avec assurance. C'est pourquoi les auteurs du livre d'Hébreux ont dit approchons-nous donc. C'est une conséquence en fait. Ça veut dire
c'est comme une conclusion qu'ils sont en train d'apporter à quelque chose d'antérieur pour dire, à partir de cet instant-là, sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons à présent nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. Ça veut dire qu'avant, les gens n'arrivaient pas à s'approcher avec assurance. Même quand les gens se tenaient devant Dieu, il y avait la peur au ventre. Ah, attention, Dieu peut me frapper à tout moment. Un peu comme on voit Ouza, des trucs comme ça. Et donc, il y avait cette peur ambiante qui animait le peuple. Même le sacrificateur sur l'Ancienne Alliance, quand il rentrait dans le lieu saint, mais c'était la peur au ventre. Il ne sait pas s'il va en sortir. Mais nous sommes dans le lieu saint. Nous vivons dans le lieu saint en permanence, 24/24, 7 jours sur 7, car Christ est le lieu saint, en fait, aujourd'hui pour nous. Et nous sommes en Christ. Donc, nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc, nous sommes en permanence dans le lieu saint. Donc, ça t'enlève ce poids-là. Mais l'enfant de Dieu qui ne comprend pas ça va penser qu'il est indigne, il est injuste et se référer encore à l'Ancienne Alliance, à la vie des sacrificateurs sur l'Ancienne Alliance et avoir la peur et se priver de beaucoup de grâce, en fait. Derrière ça aussi, il y a également l'efficacité de nos prières. La parole de Dieu déclare que dans Jacques 5, verset 16, la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste, voilà, est d'une grande efficacité. Mais moi, j'aime bien dire souvent que il faudrait alors que le juste même soit conscient qu'il est juste. Parce que le juste qui n'est pas conscient qu'il est juste et qui se voit encore comme un pauvre petit pécheur, mais sa prière, fût-elle fervente, ne sera pas d'une grande efficacité. Pourquoi? Parce que en ce moment, ce n'est plus une prière du juste, il est en train de faire une prière du pécheur. Voilà. Or, la prière du pécheur, nulle part aucun verset n'a dit que la prière du pécheur est d'une grande efficacité. Donc, qu'est-ce que Jacques voulait dire par là? C'est la prière de celui qui est conscient qu'il est juste, qui est d'une grande efficacité. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils prient, ils font tout, j'ai prié. Il y a bien des personnes, quand elles sont dans des situations, tu discutes avec elles, elles vont te dire, j'ai fait tout, hein, j'ai prié, mais la situation est là, la situation ne change pas. Je dis, mais non, tu as prié dans quelle conscience? La vie en Christ est une vie de conscience. Si tu pries dans la conscience que tu es un pauvre petit pécheur qui doit se laver dans le sang chaque jour, qui doit, voilà, avec tout le rituel conventionnel qu'on connaît, la liturgie qu'on connaît, quand tu veux prier, on te dit, il faut d'abord invoquer le sang, te laver, te plonger dans le sang pour la purification des péchés, alors que Christ ne te demande pas ça, il t'a purifié une fois pour tout de tout péché. Est-ce que la parole nous dit clairement? Donc, quand tu te mets à prier de cette manière-là, ta prière ne sera pas d'une grande efficacité. Donc, comprendre et être conscient qu'on est juste devant Dieu permet à ce que lorsque nous prions avec beaucoup plus d'assurance de ce que rien ne peut faire obstacle à nos prières. Il n'y a pas, parce que généralement, celui qui n'est pas conscient qu'il est juste devant Dieu, quand il prie, il se dit, mais peut-être qu'il y a une porte ouverte, j'ai ouvert une porte à l'ennemi et cela va bloquer ma prière. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se référer au verset de Daniel, dans le livre de Daniel, où Daniel, on dit que Daniel a prié et il y a un esprit, et en réalité, c'était pas un esprit, ça c'est encore, bon, c'est autre chose. Le roi de Perse a eu à résister à la prière de Daniel. Il a fallu un renfort angélique avant que l'ange qui devait lui apporter la réponse ne vienne. On se réfère à ça. Or, ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent peut-être lorsqu'ils se réfèrent à ça, c'est que Daniel n'est pas la nouvelle création. Daniel n'était pas en Christ. Mais nous sommes en Christ. Daniel était en Adam. Daniel était de la race du péché Adam, mais nous sommes de la race du juste Christ. Donc, si nous sommes justes, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Juste Jemima, si nous sommes justes parce que nous sommes dans le juste Christ. C'est parce que Christ est juste que nous sommes justes, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons ou ne faisons pas, avec des règles à observer, l'éthique, la morale, la bonne conduite. Ça, ce sont des règles sociétales. Mais ce n'est pas ça qui définit ou définit ta justice. Mais notre justice est en Christ. Notre justice est établie parce que nous sommes à l'intérieur de Christ. Nous vivons dans les entrailles de Christ. Nous sommes la postérité de Christ, tout simplement. Ouais, un peu. Également, la parole dit que la bénédiction de l'Éternel est sur la tête du juste. La parole dit aucun malheur n'arrive au juste. Aucun malheur n'arrive au juste. Mais lorsque le juste n'est pas conscient qu'il est juste, mais il va subir le malheur que les autres subissent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient qu'il est juste.
Donc, il ne vivra pas une vie de juste. La qualité de vie que nous vivons est fonction de la conscience que nous avons, de la profondeur de la conscience que nous avons, en fait. Donc, quel est notre niveau de conscience en Christ? C'est ça qui détermine la qualité de vie que nous allons vivre. Donc, pour vivre une vie de juste, il faut simplement être profondément et davantage conscient de ce que tu es juste. Et lorsqu'on grandit dans cette conscience de ce que nous sommes justes devant Dieu, on va réellement vivre une vie de juste. Paul pouvait dire, il n'y a maintenant plus aucune condamnation, Romains 8, verset 1 à 2, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et dans le verset 32 à 33 de Romains 8, toujours, il dit, qui donc peut accuser les élus de Dieu, ceux que Dieu a déclarés justes? Qui peut oser les condamner, les accuser devant Dieu? Il dit, personne ne peut se mettre Dieu à dos. Personne ne peut oser le faire. Et il dit, Dieu a prononcé son verdict final à notre sujet. Et c'est quoi le verdict? Paul dit, c'est non coupable. Je suis dans la version anglaise TPT, Romains 8, verset 32 à 33, version anglaise TPT. Il dit, Dieu a prononcé son verdict final à notre sujet, 2 points, non coupable. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes non coupables. Et il est important que tout croyant en Christ, tout enfant de Dieu, toute personne qui s'identifie en Christ, soit pleinement et en permanence consciente de ce que elle est non coupable. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que tu me montres, si tu es en Christ, tu es non coupable. Pourquoi? Parce que Dieu a prononcé son verdict final à ton sujet. Mais quand on perd de vue cette conscience-là, on ne peut pas jouir de la vie de juste, en fait, que nous avons gratuitement en Christ. C'est un peu ce que je pense du sujet. Je ne sais pas si, par rapport à tout ce que je viens de dire, quelqu'un a des questions à poser ou des apports à faire. Hein? Ce soir, c'est le moment interactif. Ouais, ce que tu dis, je sais pas pourquoi tu m'as dévancé, tu as tout déroulé. Bon, c'est pas grave. Mais non, parce que c'est important que ceux qui sont connectés puissent comprendre en fait la pertinence non seulement de certains sujets pas de certains sujets, de tous les sujets que nous prenons, mais pourquoi, par exemple, sur ce sujet, moi, je voudrais qu'on arrive à pouvoir essayer, comme tu l'as déjà fait très bien déjà, de clarifier la raison, parce que c'est la base, en fait, pour moi, je dis, c'est le fondement de, en fait, c'est le fondement de la foi, en fait. On ne peut pas dire qu'on a la foi en Christ, en tout cas, dire qu'on a la foi en Christ et ne pas être dans l'assurance de cet élément, de cette position. Pour moi, c'est quelque chose de tragique dans laquelle on était tous par le passé. C'est-à-dire, c'est l'essence même, voilà. Pour moi, c'est l'essence même de notre foi. Sans ça, nous sommes sûrs que nous avons une relation, sans ça, nous sommes sûrs que nous avons une relation en griffe biaisée, en fait, avec le Seigneur. Pour moi, ça, c'est assuré. Et nous l'avions aussi par le passé, mais dans sa grâce, il nous amène à voir au-delà du voile aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est même pas, je dirais pas comme l'autre que c'est la base, ce n'est pas la base, c'est ça, en réalité, notre vie, en fait, en Christ. C'est ça, notre vie. C'est sûr, c'est la justification, c'est ce que nous sommes devenus. Et donc, c'est notre identité, en fait. Donc, c'est important de pouvoir passer du temps sur le sujet, le creuser sur tous les aspects, l'aborder sur tous les aspects afin que on puisse non seulement pas l'évoquer comme un thème parmi tant d'autres, mais pouvoir réaliser ce que ça change. Parce que je mets au défi quiconque qui
à qui le Seigneur a accordé la grâce de comprendre cela, à qui le Seigneur a accordé la grâce d'ouvrir les yeux sur cette identité et que sa vie, comme on dit, est restée la même. C'est faux, quoi. Ça change tout, même les questions de comment il faut prier, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça, tout se résout là, quoi, dans la conscience de qui, dans la conscience de cette, dans la conscience de cette justification, dans la conscience de cela, en fait. Oui, juste Patricia a levé la main, je lui laisse la parole, à moins que ça soit une ancienne main. Voilà. Bon, excusez-moi, hein. C'est une confusion que je fais à mon niveau concernant la justice de Dieu. Avant, je disais, si quelqu'un me fait quelque chose qui me fait mal et que ça m'a fait mal, qui m'a offensé, je dis Dieu va manifester sa justice. Dieu est juste et que Dieu va me faire justice. Je voudrais que vous m'aidez à comprendre le sens. Quand moi je dis Dieu va me faire justice, c'est comme je suis en train de dire dans l'intention que Dieu va me venger. Bon, je voulais savoir si je suis dans la bonne compréhension de la justice dans ce cas-là. Merci. Avant de laisser la parole au juste Simon et aux autres qui sont aussi là pour pouvoir répondre à votre préoccupation, d'ailleurs c'est très intéressant. Je pense que c'est pour ça que j'insistais sur ça et je pense que sur l'émission passée, on n'a pas eu le temps de pouvoir creuser forcément sur ces aspects et toute une éternité ne nous permettra pas de creuser tous les aspects. Ce que vous évoquez, c'est la fausse compréhension qu'on avait tous de la justice de Dieu. J'appelle ça fausse compréhension parce que pas que cette compréhension ne fait pas partie de la justice de Dieu, mais elle est fausse parce qu'elle était basée sur, excusez-moi, je ne dirais pas un cœur mauvais, mais une mauvaise compréhension. De sorte que pour nous, c'est toujours, quand on dit ça, c'est que l'autre va périr et nous, on va en sortir victorieux. Et ça, c'est ne pas avoir une compréhension complète parce que de qui il est et de comment il fait les choses. Oui, dans certains cas, ça pourra être ça, dans une partie de la compréhension d'éléments du juste juge. Mais ce dont on parle ici, c'est vraiment ce que c'est que le vrai, en fait, ce que vous dites va peut-être découler de la justice dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que vous évoquez, c'est vrai. Ça peut faire partie, encore que, comme on le disait, c'était dans une mauvaise compréhension, mais l'élément fondamental, c'est pas ça. Cette justice dont vous parlez va découler de celle dont on parle actuellement. Donc, c'est pas la fondamentale, en fait. Je laisse le juste Simon aller en profondeur sur... J'apprécie beaucoup la question qui a été posée parce que c'est un peu cette mauvaise compréhension qu'on a de la justice de Dieu. Je dirais que c'est comme si c'est réducteur en fait. Quand on réduit la justice de Dieu en la centrant sur nous, ça pose un sérieux problème. Parce que la justice de Dieu n'est pas d'abord centrée sur nous. Mais la justice de Dieu est centrée sur Christ. Donc, en termes simples, comment on arrive, nous, à apprécier que bon, ce que telle personne m'a fait là, Dieu va me rendre justice par rapport à la personne. Qui t'a dit, toi, que ce que la personne a fait là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire ça? Et je crois que ça ramène toujours à cette notion du bien et du mal dont on parle souvent, en fait. Parce que quel est l'élément d'appréciation que nous avons pour affirmer et dire qu'on va prier sur cette base pour dire ce qui m'a fait là, Dieu va me rendre justice par rapport à lui? Non, parce qu'en fait, la justice de Dieu est liée à sa volonté, à la volonté de Dieu. La justice de Dieu est liée à la volonté de Dieu et la justice de Dieu
s'est déjà accompli. La vengeance qu'on doit parler, Dieu s'est déjà vengé à Golgotha. Tout a été réglé à Golgotha. Le Dieu de vengeance, comme aujourd'hui on voit beaucoup de personnes faire dans les assemblées, beaucoup de personnes font dans les assemblées pour dire le Dieu de vengeance va te venger. Non, ce sont des prières charnelles en réalité. Non, ce sont des prières charnelles. Mais la justice de Dieu est d'abord centrée sur Christ, sur le fait que Christ a pris notre condamnation et nous a donné la justification et nous a rendus non coupables devant Dieu. Et c'est ça le fondement, c'est ça la base. Et c'est sur cette base maintenant qu'en conformité avec la volonté de Dieu, lorsque quelqu'un pose un acte, Dieu va même amener la personne à poser des actes et c'est Dieu qui l'amène à faire ça. Voilà. Dieu va encore tourner la situation en ta faveur. Nous pouvons interpréter ça de la manière dont nous voulons. Mais ce n'est pas ça la justice de Dieu, non. Ça, c'est des... comment on va appeler ça, en fait? C'est un peu comme régler des situations interhumaines, tout simplement. Mais on ne peut pas réduire la justice de Dieu qu'à ça. En fait, c'est ça le point. Parce que la justice de Dieu est plus merveilleuse, plus profonde que tout ça. Il n'est pas rare, on voit des gens qui vont dire « Ah, telle personne, telle... co-épouse ou telle tante, tel oncle qui m'a fait si, Dieu va me venger, Dieu va... Mais cette personne aussi, prier dans ce sens, c'est méconnaître alors la justice de Dieu en fait. Parce que la justice de Dieu est aussi au bénéfice de cette personne. Cette personne aussi, parce qu'il y en a, c'est de ces prières qu'on fait, on dit que Dieu puisse tuer la personne. Oui, le sorcier ne doit pas vivre, on va sortir des versets de nombre pour justifier toutes ces choses-là. Voilà, mais ok. Mais oui, le sorcier ne doit pas vivre, ça c'est dans le nombre. Mais sous la nouvelle alliance Jésus-Christ, en satisfaisant la justice de Dieu est venue maintenant rendre aussi ce sorcier-là non coupable. Dieu a sauvé aussi ce sorcier-là. Imaginons un peu le brigand à Golgotha, aux côtés de Jésus. Imaginez tous ceux à qui il a fait du mal par le passé. Imaginez tous ceux qu'il a peut-être, il a braqué et il les a violentés, il les a violés, toutes ces femmes qu'il a violées peut-être. Imaginez toutes ces personnes qu'il a même tuées. Et voici maintenant, quelles sont les prières que les parents, les familles de ces gens-là auraient faites si on suit la logique là. Dieu va me venger, le Dieu de justice, la justice, Dieu va rendre justice à ma faveur et tout. C'est bien. Mais quelle a été la réponse de Jésus? La réponse de Jésus est, c'est lui-même. Tu seras avec moi au paradis. C'est ça, la justice de Dieu. Donc là, ne réduisons pas la justice de Dieu à nos modestes personnes. C'est prétentieux et égoïste de notre part de réduire la justice de Dieu qu'à nous. Mais voyons au-delà, voyons à ce que Christ a rendu disponible et faisons-lui confiance. Sachant que aucun malheur ne peut nous arriver, personne ne peut nous faire du mal, sachant que tout ce qui arrive, Romains 8, 28, parole vivante dit les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui vous arrive. Donc, même si c'est quelqu'un qui, selon toi, t'a fait du mal, t'a fait du tort, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que les Écritures nous disent que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ça. Voilà. Donc, tu n'as pas à en vouloir à quelqu'un. La vérité est que mieux on comprend la justice de Dieu, je peux vous assurer que tu n'en voudrais à personne. Tu n'en voudras à personne. Quel que soit ce que la personne te fait, tu n'en voudras pas à la personne. Tu vas juste recommander la personne à la grâce du Seigneur et demander que le Seigneur te fortifie. Parce que oui, il y a des choses où ton âme sera touchée, blessée et tout. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui guéris mon âme, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui prends soin de mon âme et tout. Voilà, tout simplement. Mais tu n'en voudras pas à la personne, tu ne garderas pas dans la personne au point même d'avoir rancune contre cette personne. Non. Mais si tu nourris encore de ces choses-là, ça veut dire que tu n'as pas alors bien compris ce qu'est la justice de Dieu, en fait. Et c'est de ça que Jacques parle dans Jacques 5. On n'aura peut-être pas le temps de le lire. Où Jacques dit dans Jacques 5 que de pardonner les offenses les uns aux autres. Et ça a été mal compris par les gens. Et certains ont pris ça, notamment du côté de nos voisins catholiques qui ont pris ça pour transformer ça en comment on appelle, confession, une pratique, voilà. Alors que c'était pas trop dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce que Jacques disait, c'est confessez-vous vos offenses les uns les autres. Il ne s'agissait pas de péché, mais les offenses, parce que dans le naturel, on s'offense
Et on va toujours s'offenser. Que tu sois en Christ ou que tu ne sois pas en Christ, cela n'exclut pas que tu offenses ton voisin. Tu vas toujours offenser quelqu'un. Donc, il faut être détendu par rapport à ça. Alors, il dit, parce que si vous, j'aurais bien voulu lire le passage pour que ce soit plus clair, je le lis carrément. Je suis dans Romains, dans Jacques 5, la version TPT, je crois, oui. Je le lis rapidement. Jacques 5. Voilà. OK. Euh, voilà. Jacques 5 à partir du verset 16. Hein. Confessez et reconnaissez comment vous vous êtes offensés les uns les autres. Puis priez les uns pour les autres afin qu'ils soient instantanément guéris, car un pouvoir énorme est libéré par la prière passionnée sincère d'un croyant pieux. La version, le texte araméen parle de faute ou d'offense. Voilà. Et donc, plus haut, il disait en fait que comment toi qui dis que tu es juste, en fait, comment toi qui dis que tu es juste, tu peux encore en vouloir à ton frère et lui garder rancune. C'est comme si tu es encore en train de te contredire toi-même. Parce que tu dis que tu es juste et tu appelles ton frère aussi injuste, justifié par Christ. Mais voilà que toi, tu gardes offense contre ton frère ou contre ta soeur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en fait, à tes yeux, ce frère-là n'est plus juste. Parce que juste signifie aussi qu'il est sans reproche. La Bible de Jésus nous présente, Ephésiens 5, verset 7, devant Dieu irréprochable, sans reproche. Sans reproche. Mais toi, tu gardes rancune à ton frère. Tu en veux à ton frère au point même de dire Dieu va rendre justice dans cette affaire-là. Dieu va rendre justice en ma faveur. Alors que, sur quelle base tu te permets de dire que Dieu va rendre justice en ta faveur? Selon toi, ton intelligence humaine, la compréhension, l'interprétation que tu fais de la situation. Mais rien ne peut nous garantir à 100% que la compréhension que nous faisons d'une situation en tirant le drap de notre côté est exacte, est juste, est ce que Dieu lui pense de la situation. C'est nous, ce que nous pensons de la situation qui nous amène à dire Dieu va me venger, Dieu va venger à ma faveur. Mais est-ce qu'on prend le temps de se demander, mais qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Est-ce que dans cette situation-là, aux yeux de Dieu, c'est moi qui ai raison ou c'est mon frère qui a raison? Et la vérité est qu'il ne s'agit même pas d'avoir raison ou que ton frère a raison, non, ou ta soeur a raison. Mais il s'agit que la volonté de Dieu soit faite. Voilà pourquoi j'ai dit que la justice de Dieu est liée à la volonté de Dieu, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la préoccupation de juste Patricia. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Merci. Merci beaucoup, Juste Simon, pour toutes ces explications. Comme mon fils Brice est arrivé, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse, aussi partager un peu quelle est la compréhension que le Seigneur lui donne aussi. Attends, non. Il y a une question. Je laisse la parole à Raymond. Tu as levé la main. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous reçoit. Oui. OK. J'ai une question par rapport à la justice de Dieu dont nous parlons.
Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Et la servante de Dieu a posé une question tout à l'heure. Et ma question aussi est dans ce sens. Et, par exemple, j'ai un frère, je suis avec lui, mais il n'a pas Christ. Tout ce qu'on a fait pour qu'il puisse recevoir Christ dans sa vie, c'est en vain. Mais tout le temps, il ne fait que prononcer des paroles à l'encontre de... C'est que des paroles qui vont te blesser, qui vont t'amener à réagir comme... à réagir comme cela ne doit pas. Et ce frère-là, bon, j'ai décidé, de mon côté, j'ai décidé de m'éloigner de lui, quoi. J'ai décidé les amusements qu'on faisait avant, je me suis retiré, j'ai pris mes trucs là. Je ne sais pas si ce que j'ai fait, j'ai mal fait ou bien. Je ne sais pas si ma question a été bien reçue. Ben, moi, je l'ai entendu à moitié, donc je crois que je ne sais pas si le justement l'a entendu entièrement. Il pourra la reprendre et commencer par répondre pour que je puisse réagir après. Je pense qu'il dit que le frère dit que il a pris cette distance avec son frère et donc il ne sait pas si c'est une bonne décision qu'il a prise. Je crois, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il ne sait pas si c'est une bonne décision. Il a fait quoi? Il ne sait pas si c'est une bonne décision. Oui, en fait, il a un frère qui ne croit pas encore en Christ. Et donc, dans leur rapport, ça ne va plus trop bien comme ça. Le frère lui tient certains propos qui ne l'agrée pas et tout. Donc, il a dû prendre cette distance pour reprendre en question. Donc, il se demande est-ce que c'est une bonne décision qu'il a prise. Ok. PJ, tu permets? Oui, si, vas-y. Déjà, dans l'intervention de Juste Raymond, il a dit qu'ils ont tout fait pour que le frère puisse accepter Jésus, c'est ça, hein? Ou bien recevoir Jésus, mais en vain. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est normal, parce que il ne s'agit pas de nos efforts à nous, en fait. Il ne s'agit pas de nos efforts. C'est Christ qui connaît les siens. La parole dit clairement que ceux qui sont destinés à la vie éternelle croire. Ils ont cru. Donc, s'il est destiné, il va croire. S'il n'est pas destiné, on aurait beau utiliser, vous aurez beau utiliser toutes les techniques, ça ne marchera jamais. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, en fait. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre, qui convainc les cœurs, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas d'effort, mais il s'agit juste de recommander à la grâce du Seigneur. De l'exhorter, selon que le Seigneur vous met à cœur, tout simplement, mais il n'y a pas d'effort à faire de votre part, autre mesure que ça. Alors, par rapport à votre préoccupation, vous avez pris une décision. Moi, je ne sais pas, on ne connaît pas. En fait, aujourd'hui, ça c'est mon avis, c'est ce que je pense personnellement. Hein. PJ aussi pourra donner son avis peut-être et d'autres frères et sœurs qui sont connectés aussi. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que apprenons simplement à faire confiance au Seigneur. Si réellement nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes unis à Jésus-Christ, que nous sommes conduits par l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit habite en nous. Il dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit Dieu, Saint-Esprit. Alors, si nous reconnaissons vraiment ça et nous croyons vraiment à ça, faisons-lui confiance. Quel que soit ce que vous avez pris comme décision, faites-lui confiance. Faites confiance au Seigneur tout simplement.
Faites confiance au Seigneur, tout simplement. Parce que la Bible dit, voilà encore, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. On parle de ce que nous sommes justes devant Dieu. Alors, si on reconnaît qu'on est juste devant Dieu, donc mes pas sont dirigés par Dieu, mes décisions sont dirigées par Dieu, ça crée beaucoup de choses en fait. Ouais. Quand je comprends que mes pas sont dirigés par l'Éternel, je ne raisonne plus en termes de bien et mal. C'est lui qui me conduit. Que le bien d'aujourd'hui peut devenir mal demain. Le mal, ce que moi je trouve comme mal aujourd'hui, demain, je peux voir que c'est bien. On le vit dans notre quotidien. Dans bien des situations, notamment dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, la même femme que toi aujourd'hui a dit ça, c'est ton bonheur, c'est ton soleil de minuit, ça. Quelques mois, quelques années après, la même personne là, tu vas venir pas la voir comme une sorcière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton bien là est devenu mal. De la même manière, une chose que tu voyais comme mauvaise avant, tu t'es dit, oh, Dieu m'a sauvé d'affaire. Et puis j'avais fait des choses. Donc, on n'a pas de maîtrise sur ça. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire entièrement confiance. De vivre dans la conscience de ce que nous sommes juste devant lui. Et étant juste devant lui, c'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui dirige toutes les décisions qu'on prend. Et je vous encourage à continuer à recommander votre frère à la grâce du Seigneur. Du Seigneur, merci parce que tu lui donnes les yeux de ton cœur. Merci parce que ton plan parfait conçu à l'avance pour lui avant la fondation du monde s'accomplit pleinement au nom de Jésus. Tout simplement. C'est ce que vous avez fait. Et vous continuez par manifester de l'amour envers lui. Voilà, ne le prenez pas en adversité. Voilà. Il pose des actes que vous n'appréciez pas. C'est normal. Vous prenez votre distance, ce n'est pas un problème. Mais manifestez toujours de l'amour envers lui. Ok, merci beaucoup, Juste Simon. Frère, juste Raymond, moi, j'ai deux questions pour toi. Tu crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur? Vraiment? Juste vraiment? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Bien sûr. Bon, bien sûr, waouh. Est-ce que tu as ce témoignage intérieur en toi, au fond de toi, que tu es enfant de Dieu? Oui. D'accord, ok. L'objectif, le fait de prendre tes distances vis-à-vis de lui, l'objectif, c'est quoi? Bon, pour que c'est que chaque fois, c'est les mêmes propos là. Bon, c'est tout comme si il ne veut pas changer malgré tout ce qu'on lui dit, quoi. D'accord. Malgré tout ce qu'on lui dit, il ne veut pas changer. Mais, ok. En prenant les distances envers vis-à-vis, en prenant vos distances, il a changé? Non, il n'a pas changé. Bon. Et par rapport à ce qu'on est en train, je pose des questions juste pour mieux comprendre, hein. Par rapport à ce que nous sommes en train de dire ce soir, quelle réflexion ça a suscité en vous pour que vous puissiez poser la question, en fait? Sinon, moi, je me disais à moi-même, dans mon fond intérieur, que si je prenais mon distance par rapport, peut-être il peut faire conscience, me demander, mais pourquoi tu as commencé par faire comme ça? Peut-être en ce moment, je vais le ramener sur le bon chemin, que c'est par rapport à tel acte qu'il pose souvent et puis il ne veut pas corriger, c'est ça qui fait que. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je n'ai pas bien entendu. J'ai pris ma distance dans l'intention qui va, comment dirais-je, qui va se Il va ressentir dans revenir. l'intention Voilà. de demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu as pris tes distances par rapport à moi, pourquoi il y a ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Et là, vous allez lui expliquer que c'est parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas.
tout simplement. Que si par exemple, il prenait ce chemin, il donnait sa vie à Jésus, il y a des trucs, selon moi, il y a des choses, ces trucs dans ces paroles qui, tout le temps, ils sont dans ça, et puis il y a pas de. C'est pas des trucs qu'un enfant de Dieu, que ça donne, quoi. Selon moi, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je vois. Non, 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 parce que c'était important de comprendre le contexte dans lequel c'est arrivé et les raisons aussi qui vous ont motivé à prendre cette décision. Ce que moi je peux vous dire, premièrement, ou de façon un peu plus, je vais dire, assez globalement, vous allez prendre le contact du juste Simon et vous allez échanger avec lui à la fin de l'émission ou après. Vous allez prendre, il va vous donner son contact dans la chat de l'émission. Et puis, vous allez prendre contact avec lui pour échanger. D'accord? Déjà. D'accord, merci beaucoup. Oui, voilà. Mais après, je voudrais à la suite de ce que le juste Simon a dit tout à l'heure, vous a dit tout à l'heure, dire que voilà, le Seigneur connaît toutes choses. Il sait pourquoi il a permis que vous preniez cette décision en ce temps et il sait pourquoi il a permis que vous soyez connectés encore ce soir pour écouter cette émission et pour poser le problème. Donc, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas à vous dire, oui, pourquoi vous avez pris cette décision, il ne fallait pas prendre, pourquoi, c'est lui qui sait pourquoi il a permis que vous ayez pris cette décision et il sait pourquoi il a permis aussi que vous vous connectiez ce soir et vous a donné aussi ce courage-là, je vais dire en griffe, de pouvoir poser la question. Donc, soyez vraiment détendus par rapport à ça et ensemble avec le juste Simon, comme je disais, à la fin de l'émission, il va mettre son contact, vous allez lui écrire et puis ensemble, vous allez prendre le temps de discuter d'un certain nombre de sujets qui vont au-delà de la question que vous avez posée, qui sont très fondamentales. D'accord? Donc, soyez vraiment détendu sur la décision que vous avez prise. C'est le Seigneur qui a voulu que vous preniez cette décision et c'est lui qui a voulu que vous posiez encore la question ce soir pour savoir si la décision que vous avez prise est bonne ou pas. D'accord? Donc, ne soyez pas, soyez détendu. D'accord? Soyez détendu par rapport à ça. Comme le juge Simon a dit, c'est lui qui a conduit vos pas, c'est lui qui vous conduit. D'accord? Donc, mais avec le juge Simon, vous allez discuter. Il y a un certain nombre de choses et le Seigneur va mieux nous éclairer parce que c'est lui qui le fait. Hein? C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui met le voile, c'est lui qui nous éclaire et il va plus vous éclairer sur cette décision que vous avez prise, qui vous a amené à prendre. Il va plus vous éclairer sur les choses qu'il veut vous faire savoir à partir de maintenant. D'accord? Donc, soyez détendus. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Ou est-ce qu'il y a des réactions par rapport à la question du frère ou l'intervention du juge Patricia par rapport à sa compréhension d'entendre de la justice de Dieu? S'il y a d'autres interventions, sentez-vous libre. Sinon, je crois qu'on va prendre le temps de rendre grâce au Seigneur. Mais avant, moi, je voudrais encore encourager chacun d'entre nous de continuer par méditer sur la question
parce que je pense que la semaine prochaine, moi, je voudrais que nous revenions encore là-dessus et faire cette fenêtre sur la connaissance du bien et du mal, parce que tout est lié en fait. Donc, que nous revenions encore là-dessus, parce que comme je le disais, pour moi, c'est pas, pour nous, il ne s'agit pas de question de, c'est pas une question de base en fait, c'est ça l'essence, c'est ça notre vie en fait, c'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Et sans que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir appréhender un peu ce qu'il a dans cette identité, comme il le dit, on ne demeure pas moins, on ne demeure pas, on est semblable à un esclave en fait. C'est quand, dans sa grâce, il ouvre nos yeux sur ce que c'est que sa justice et ce que ça veut dire d'être juste devant lui, que, comme on dit, la vie en lui prend tout son sens. Hein, c'est à partir de là que la vie en lui prend tout son sens. Et donc, nous, notre battement de cœur, et